Aujourd'hui je vais te donner 10 conseils pour être mieux dans ta tête, mieux dans ta peau, avoir une vie meilleure et surtout pour plus profiter, et pour ça on va parler du mindset. Hello, j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Clara. Ici on parle d'un peu de tout, de vlog, de lifestyle, de développement personnel, d'organisation, productivité, morning routine, bref, un peu de tout. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Il y a quelques temps, je dirais quelques mois voire années maintenant, j'ai un peu repensé toute ma vie. En fait j'étais dans un rythme dans lequel j'étais pas du tout productive, j'avais zéro motivation, je perdais du temps inutilement, je culpabilisais dès que j'étais pas en train de travailler, j'avais le temps de rien faire d'autre que de travailler d'ailleurs, donc je faisais rien que j'aime, je voyais personne, bref j'étais hyper négative. Et le problème avec tout ça c'est que j'ai seulement 23 ans, donc si à cet âge là je suis déjà aussi négative que ça va pas le faire. Surtout que la vingtaine c'est censé être les plus belles années de ta vie, etc. Donc bref, j'avais envie de profiter. Donc je me suis posée, j'ai réfléchi, je me suis remise en question et résultat j'ai mis en place plein de trucs qui font que je suis beaucoup plus heureuse maintenant, beaucoup plus positive, plus productive, etc. etc. Donc tout simplement le fait de changer ma façon de penser, ma façon de voir les choses, ça a changé ma vie au final, ça a eu un impact hyper positif, ça m'a vraiment aidé à m'améliorer dans plein de trucs. Donc aujourd'hui on va glow up ensemble. Je sais que la plupart du temps ça part du fait de prendre de nouvelles habitudes, faire du sport, mieux manger, nanana, pour être mieux dans sa tête, mieux dans son corps, blablabla. Mais là on va vraiment parler du mindset, parce qu'avant de prendre de nouvelles habitudes, etc., il faut avoir le déclic, il faut transformer ton mindset. La clé de la réussite c'est vraiment le mental, c'est vraiment ce qui se passe dans ta tête. Donc c'est pour ça que je te donne mes 10 conseils pour transformer ce mindset. Le premier conseil que je peux te donner, et je pense que c'est un des plus importants finalement parce qu'on le réalise pas assez, c'est le fait d'être conscient qu'un projet, qu'une habitude ne va pas se faire en 2 secondes et que ça va forcément prendre du temps. C'est hyper important que tu te crées des objectifs pro, perso, ce que tu veux sur le long terme et pas sur le court terme. Parce que forcément, si tu as une idée d'un nouveau projet à lancer, le truc ne va pas se faire sur 2 jours, c'est impossible. Si tu as une nouvelle habitude à prendre, ça va pas non plus se faire en 2 jours, c'est pas possible. Faut vraiment que ça rentre dans ta tête, dans tes habitudes, dans ta vie, dans ton quotidien, vraiment dans tout. Et pour ça, c'est hyper long. En fait dans ce truc c'est hyper important de pas être déçu si tu vois pas des résultats dans 2 jours. Et moi c'était mon cas avant, c'était un peu mon problème. C'est que dès que je voulais faire quelque chose, je pensais que ça y est dans une semaine j'allais voir des résultats de malade. Vraiment que ce soit à l'école, dans mes projets professionnels, avec ma famille, enfin vraiment tout. Je m'attendais à avoir des résultats hyper rapidement alors que la vérité c'est que non, ça prend du temps et c'est normal. Et ça faut vraiment que ça rentre dans ta tête que un projet ne se fait pas en 2 secondes. Enfin du moins tu ne vois pas des résultats en 2 secondes. Donc c'est pour ça, ne sois pas frustré et crée-toi des objectifs sur le long terme. Donc quand je dis long terme ça va être 6 mois, 1 an, vraiment des longues périodes, des longs mois. Et en plus avec un peu de travail tu pourras dépasser tes objectifs que tu avais prédit et ça c'est encore plus satisfaisant. Deuxième conseil, pareil c'est un conseil que j'adore, prends des risques. Avant j'étais la première à ne pas prendre de risques, à vraiment me reposer sur ce que je savais, à rester dans mon petit confort, dans mes acquis. Et en fait je me suis rendu compte que le fait de rester sur ses acquis, ça n'allait vraiment pas m'aider et que parfois fallait que je me bouge un peu, même si forcément c'est un peu stressant, on n'a pas forcément envie parce que ça implique de se mettre une petite pression ou de faire des choses dont on n'a pas l'habitude, de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire parfois, ou du moins on n'a pas envie de se lancer dedans. Une fois qu'on y est tout va bien mais on n'a pas envie de se lancer dedans parce que c'est un risque. Mais franchement c'est hyper bénéfique de prendre des risques. En fait vous avez 2 sorties possibles de ce risque. La première, vous réussissez votre projet, vous avez pris des risques, vous réussissez et franchement c'est nickel. La deuxième sortie possible c'est que cette prise de risque est un peu négative et que vous ne réussissez pas. Ben sincèrement c'est pas grave, tu peux t'améliorer, te relancer et puis franchement on apprend 1000 fois plus des aspects un peu négatifs de nos échecs, de nos erreurs, que des choses positives. Parfois j'ai fait des erreurs et sur le moment franchement t'es pas bien parce que t'es en mode c'est horrible, j'ai fait ça, j'aurais dû réfléchir, je m'y suis mal prise. Enfin vraiment tu t'en veux sur le moment. Sauf qu'en fait après tu refais plus jamais l'erreur parce que bah c'est ancré en fait dans ton esprit, tu sais qu'il faut pas faire comme ça et du coup tu t'améliores au fur et à mesure. C'est pour ça vraiment n'hésite pas à prendre des risques, c'est hyper important. Ne dis jamais non à quoi que ce soit, vraiment essaye, fais des erreurs, améliore-toi et surtout pose-toi une question, est-ce que pour l'instant t'as pris assez de risques dans ta vie? Il faut vraiment pas que tu construises une vie que tu ne vas pas aimer et pour ça, pour savoir ce que tu aimes, pour savoir ce dont tu as besoin,
t'as besoin de prendre des risques, d'essayer, d'échouer et de te remettre en selle tout simplement. Troisième conseil qui est un peu lié à celui d'avant, n'aie pas peur de faire des choses différemment des autres. Je sais que c'est un peu compliqué dans le monde dans lequel on vit parce qu'on a besoin d'être hyper intégré, de suivre les tendances, de faire un peu comme les autres et en soi c'est normal, c'est un peu le côté humain de la chose et on a envie d'être comme les autres et de ne pas être un alien dans le monde, c'est totalement normal. Mais parfois pour faire évoluer ta vie, t'as besoin d'aller parfois plus vite que les autres, d'aller moins vite que les autres, de prendre un chemin différent, de tester des nouvelles choses. En fait tu verras que dans ta vie, parfois faut sortir de la généralité et faut faire des choses qui te concernent toi, même si ça a rien à voir avec ce que les autres font, c'est totalement normal. Et c'est trop bien au final de sortir un peu du lot, de pas faire les choses comme tout le monde, d'avoir quelque chose en plus que les autres n'ont pas. Ça te rajoute de la valeur ajoutée, enfin vraiment c'est génial. Donc n'aie pas peur de faire les choses différemment. Surtout si c'est pour faire quelque chose que t'aimes, n'hésite vraiment pas et pense pas aux autres parce qu'au final c'est ta vie, c'est toi, tu fais ce que tu veux et il y aura jamais personne pour te dire ce que tu dois faire ou ce que tu dois pas faire. Bon bien sûr dans la limite du raisonnable. Et par contre je te dis pas de ne pas prendre les conseils des autres etc. C'est hyper pertinent surtout si c'est des conseils constructifs. Mais si vraiment t'es sûr de toi, si t'as envie de faire quelque chose, n'aie pas peur de faire quelque chose de différent des autres. Là on va parler de la confiance en soi. Je sais que c'est vraiment pas la chose la plus facile à mettre en place, j'en suis consciente et je pense sincèrement que personne n'a 100% confiance en lui. Même les personnalités que vous admirez, les stars, les chanteurs, les je sais pas quoi, il y a forcément une part d'insécurité quelque part, un manque de confiance en soi et c'est totalement normal, c'est hyper humain et c'est normal de douter parfois, de se remettre en question, de pas forcément s'apprécier à chaque moment de sa vie, c'est hyper normal. Mais là on parle de la confiance en soi du type ne te compare pas aux autres. C'est hyper important que tu sois sûr de toi dans ce que tu fais. Ne te dis jamais ah lui il a fait mieux que moi, j'ai fait moins bien qu'elle, etc. Non parce qu'en fait tu sais pas du tout ce que les autres ont traversé. Donc vraiment sois confiant de ce que tu fais, t'essayes vraiment de faire du mieux que tu peux et franchement c'est le principal parce que c'est hyper malsain de se comparer aux autres, de se dénigrer un petit peu par rapport à ça, alors que oui parfois il y a des choses que tu vas faire moins bien que telle personne mais c'est totalement normal et il y a d'autres trucs que tu vas faire mieux que cette personne et c'est normal aussi. Et si parfois t'as une super idée, t'as trop envie de faire quelque chose mais que tu te dis que tu vas pas y arriver, qu'il va se passer ça, que tu vas échouer, que t'as peur qu'il y ait ça, etc. Rappelle-toi d'une chose, c'est qu'on a beaucoup plus peur de nos pensées que de la réalité. C'est-à-dire que tu vas imaginer plein de trucs hyper négatifs sur ce qui va se passer. Du coup tu vas avoir un manque de confiance en toi alors que la réalité c'est que c'est pas du tout ce qui va se passer. En vérité tout ce que t'imagines, ce que tu penses, ça arrive jamais. Enfin je parle des choses un peu négatives, des idées que t'as quand t'as envie de lancer un projet mais que t'es pas sûr de toi. T'as forcément plein de questions dans ta tête et du coup t'hésites un peu à lancer le truc, à faire le truc. Mais vraiment fais-toi tellement confiance. Ok, prochain conseil, c'est un conseil incroyable et qui va changer ta vie. Genre vraiment ça va changer ta vie. Ça va transformer ton mindset de malade, c'est sûr. Mets ton ego de côté. Alors oui, c'est très facile à dire mais très dur à faire, je sais, parce que c'est hyper humain d'avoir un ego qui peut être surdimensionné ou pas, ça dépend vraiment des personnes. Mais pour moi, ce truc d'ego, c'est la pire chose du monde. En fait, très souvent, quand tu vas donner des conseils à quelqu'un, quand tu vas lui dire ses axes d'amélioration, etc., la personne en face de toi va être un peu susceptible et ne va pas forcément bien prendre la chose, alors que franchement c'est juste pour qu'elle s'améliore, c'est vraiment des conseils tant qu'ils sont constructifs bien sûr, mais pour moi l'ego n'a rien à faire dans ta vie. Et je sais vraiment que c'est hyper dur de le mettre de côté parce que même parfois moi quand on me dit quelque chose je le prends très mal, mais en fait après avec du recul je réfléchis et je me dis ah non mais en fait cette personne a tellement raison et je devrais vraiment l'écouter parce qu'en fait c'est pour mon bien, c'est pour le bien de tout le monde et ça je te promets que ça va tellement changer ton mindset parce que tu vas avoir une meilleure communication avec tout le monde, tu vas comprendre tes axes d'amélioration donc tu vas pouvoir améliorer ta vie et ce truc d'ego tu peux le retrouver partout, que ce soit professionnellement parlant, si quelqu'un te donne des conseils ou quoi, ne sois pas susceptible, c'est vraiment pour toi, c'est pour que tu apprennes. Et personnellement parlant, je sais que moi c'est vraiment quelque chose par exemple que j'ai mis en place avec Elio, le fait de si on a une embrouille ou quoi que ce soit, on essaye au max de mettre notre ego de côté parce qu'en fait si on a une embrouille ça veut forcément dire qu'on n'a pas la même vision de la chose et dans ce cas là il faut trouver un terrain d'entente. Il faut pas rester sur sa propre position, il faut se remettre en question parce que quelque chose que je vais interpréter d'une façon, lui ne va pas l'interpréter de la même façon et moi je vais pas forcément comprendre pourquoi il l'interprète pas de ma façon. C'est pour ça que c'est hyper important de mettre son ego de côté, de pas s'embrouiller, de pas crier l'un sur l'autre en mode c'est moi qui ai raison, toi t'as tort. Non, ça c'est vraiment la pire des choses et c'est ce que je faisais vraiment avant. Et je vous promets que la vie serait tellement meilleure si
personne n'avait d'ego. Je pense sincèrement que ce serait incroyable. Même dans les histoires de famille, etc. Je sais qu'il y a des embrouilles pour tout. Et franchement, je comprends pas parce que j'ai juste envie de leur dire, mais pose ton ego de côté, va parler à la personne, expliquez-vous, trouvez un terrain d'entente et c'est bon, tout le monde est réconcilié quoi. Mais bon, malheureusement, c'est pas le cas. Mais du coup, si vraiment t'as envie de transformer ton mindset et d'être plus positif dans ta vie, de plus profiter de ta vie, etc. Ne pense plus à l'ego, mets-le de côté, essaye de communiquer un maximum. J'ai aussi intégré quelque chose dans ma vie, c'est de me dire que je ne dois jamais abandonner. Parce que c'est vrai que très souvent j'ai envie d'abandonner quand c'est trop dur, quand c'est trop intense. On a souvent ce petit démon là dans notre tête qui nous dit allez vas-y arrête, repose-toi, au pire tu feras autre chose, c'est pas grave, etc. Mais je dégage ce petit démon et je me dis non, je n'abandonne pas. C'est clair que parfois dans la vie tu vas avoir des moments difficiles, mais c'est pas grave. Si parfois t'as besoin de prendre un peu plus de temps, de faire une mini pause ou quoi, n'hésite pas. De ralentir le temps, n'hésite pas, mais n'abandonne pas. Garde toujours ton idée dans un coin de ta tête et mets-la en action une fois que ce sera plus calme, une fois que vraiment ce sera le bon moment, que tu auras eu le déclic. C'est vraiment le plus important. Pour transformer ton mindset aussi, je te conseille vraiment d'être hyper ambitieux. C'est hyper important d'avoir toujours plein d'idées, tout le temps. Vraiment de viser des objectifs hyper grands. Ne vise jamais des trucs tout petits. Ça va être un peu tes étapes pour arriver à l'objectif hyper grand. Imagine les trucs les plus incroyables qui pourraient t'arriver et à partir de là, tu fais tout pour y arriver. C'est vraiment tout bête, mais pendant longtemps, je me mettais un peu en retrait, je me dévalorisais énormément et je me disais que bah non, j'y arriverai pas parce que je suis une personne hyper stressée, je suis une personne hyper sensible. Enfin, j'ai plein de côtés un peu négatifs qui se mettent en travers de ma route et franchement, c'est hyper dur d'avancer avec ces trucs. Ce qui fait que pendant très longtemps, je me disais bah non, moi j'ai pas le droit de réussir dans ma vie, enfin c'est pas normal. Alors que si, vraiment crois-moi, sois ambitieuse. Fais comme si t'étais la meilleure version de toi-même. Alors je sais que parfois c'est hyper compliqué. Je vais vous donner un exemple. La semaine dernière, j'avais une présentation à faire à mon équipe chez L'Oréal. C'était une dizaine de personnes, donc en soi pour certains ça va. Mais il y avait ma N+2, enfin bref, des gens un peu stressants vous voyez. Ou même tout simplement le fait que ça fait 3 semaines que je suis ici et je connais pas encore bien les personnes. Donc c'est vrai que c'est vachement stressant. Et moi, mon plus gros défaut, c'est que je n'arrive pas à parler. Ça peut être vraiment débile de dire ça, mais quand je suis devant 10 personnes, je ne sais pas aligner 3 mots, je ne sais pas faire des phrases, je perds toutes mes idées que j'ai, je les perds, elles sont plus là. Et pourtant, je vais vous dire un truc. Bon, j'espère que mes managers ne tomberont pas sur cette vidéo. Ils savent pas du tout que je fais des vidéos sur YouTube. Mais le jour de la réunion, je suis vraiment devenue une autre personne. Je me suis dit, ok, t'es la meilleure version de toi-même. T'es une version qui sait parfaitement parler, qui sait présenter des trucs. Alors qu'au fond de moi, mais vraiment, mais je stressais comme pas possible. Je suis ressortie de la réunion, j'avais tout oublié ce que j'ai dit. Et en fait, après la réunion, il y en a plein qui m'ont envoyé des messages en me disant c'était super intéressant, c'était vraiment génial, t'étais hyper sereine, etc. Alors c'est pour ça que je vous conseille vraiment de faire tout comme si vous étiez hyper serein, comme si vous maîtrisiez le truc, vous contrôliez tout. De 1, vous allez y arriver parce que vous allez vous mettre dans la peau de cette meilleure version de vous-même. Et de 2, vous serez hyper fiers de vous parce que croyez-moi qu'à la fin de cette réunion, bah franchement j'ai rien dit, j'ai juste dit merci. Mais j'avais juste envie de dire mais les gars j'étais hyper stressée. Mais bon, j'ai rien dit, ça s'est pas vu et au final ça me prouve aussi que bah, je peux maîtriser les trucs. Donc vraiment sois ambitieux et ne te limite pas dans ce que tu fais. N'hésite jamais sur quelque chose, vraiment sois ambitieux au max. Bref, il nous reste 3 petits conseils donc ça va aller vite. Pour changer ton mindset, prends conscience de ce que les autres voient. Très souvent tu vas être hyper dur avec toi-même parce qu'on a tendance à se concentrer sur nos défauts, pas nos qualités, mais vraiment on se dit toujours qu'on est nul, qu'on aurait pu mieux faire, on aimerait être différent. Enfin bref, on se concentre vraiment sur nos aspects négatifs et pas les positifs. Alors qu'au final, c'est pas forcément ce qui va ressortir. C'est-à-dire que, par exemple pour moi, ma sensibilité c'est un défaut de fou malade parce que ça me limite énormément dans plein de choses que je peux faire, mais finalement les autres ne voient pas cet aspect. Et pour les autres, ma sensibilité est hyper positive parce que ça veut dire que je suis hyper humaine, que j'aide énormément les autres, que j'ai beaucoup d'empathie. Enfin bref, plein de trucs comme ça. Et ça en fait moi c'est des choses que je vois pas. Donc si on me le disait pas, je le verrais vraiment pas. Pour moi ma sensibilité ça veut juste dire que je pleure tout le temps, que je fais des crises tout le temps et que je rends la vie des autres plus dure. Alors que finalement c'est pas forcément le cas, c'est pas forcément ce qui en ressort. Et du coup c'est hyper important de se concentrer sur le positif et de se rendre compte que bah non, on n'est pas nul. On a aussi des bons côtés. Et pour ça si t'as besoin d'aide, je te conseille vraiment de demander à quelqu'un de ta famille, à tes amis proches ou quoi, quelles sont tes qualités, tes côtés positifs. Alors bien sûr c'est pas dans le but de devenir narcissique, arrogant, etc. C'est vraiment de demander des aspects positifs hyper constructifs. Ça peut être le fait que t'es hyper déterminé, que t'es à l'écoute des autres, enfin vraiment
plein de choses mais dont toi t'as pas forcément conscience. Et si parfois t'as une petite baisse de morale ou quoi que ce soit, n'oublie pas tous ces côtés positifs que les autres t'ont dit. Avant-dernier conseil, sois dans une mentalité dans laquelle tu te dis que rien n'est grave. Bien sûr, encore une fois, il y a des exceptions si ça touche à la santé ou quoi que ce soit, normal, mais dans la plupart des cas, si tu vas faire une erreur, tu vas te dire que c'est hyper grave, etc. Alors que non, t'as simplement à corriger ton erreur. En général, une erreur ça se corrige tout le temps, enfin dans 90% des cas on va dire, mais c'est pas grave. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment travaillé parce que de base, dès que je faisais une petite erreur ou que quelque chose n'était pas comme je voulais, pour moi c'était hyper grave. Et même encore parfois, j'ai des réactions qui sont totalement exagérées et qui n'ont pas lieu d'être. Et ça, je commence vraiment à en prendre conscience. Mais c'est vraiment un truc que je te conseille pour le mindset, c'est n'exagère rien, aucune situation n'est vraiment grave. Et le dernier conseil que je peux vous donner, c'est le fait de ne pas dépendre des autres. Vraiment ça c'est quelque chose d'hyper important. Et moi j'avais souvent tendance à dépendre des autres, à ne rien faire seule, à toujours attendre la validation des autres, à tout faire avec les autres, etc. Et je me suis rendu compte que c'était pas hyper bénéfique parce que du coup je ne savais rien faire seule. Et même d'un point de vue mindset, en fait je me forçais à faire des choses, à dépendre des autres. C'était hyper malsain au final et j'ai appris à me détacher des autres et maintenant à prendre mes décisions seule, à faire des choses seule, à faire ce dont j'ai envie. Bien sûr tout en prenant en compte les autres, je ne suis pas égoïste ou quoi que ce soit, mais j'ai vraiment appris à me détacher des autres personnes. Et ça c'est même hyper important si par exemple parfois on a des amitiés un peu toxiques. C'est hyper important de ne pas dépendre de ces amitiés et je sais que j'ai eu pas mal de relations amicales toxiques et au final je m'en suis totalement détachée et maintenant je suis plus dans un mindset bah fais ta vie, je fais la mienne et tant pis. Mais c'est vraiment très important de ne pas dépendre des autres et vraiment d'exister seule avant d'exister avec les autres. Bref, sur ce, cette vidéo est terminée, je vous ai donné tous mes conseils, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura inspiré, que vous aurez envie de transformer votre mindset pour être une meilleure version de vous-même, pour être mieux dans votre tête. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, je te répondrai avec grand plaisir, à poser toutes tes questions, à m'envoyer des messages sur Insta, il n'y a vraiment aucun souci. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, donc je te souhaite une très belle journée et on se dit à bientôt. Bisous.